Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage. On va regarder les signes de terre cette semaine, les énergies pour les signes de terre cette semaine. Euh, je vais commencer à faire des tirages des énergies sur les signes astrologiques. Je trouve ça intéressant et ça m'a été aussi demandé. Donc là, on commence avec les Capricornes, Vierges et Taureaux. Les énergies de la semaine, qu'est-ce que réservent les énergies cette semaine pour les signes de terre? Pour les signes de terre, on nous parle que certains signes de terre vont avoir à dire non à des signes d'eau. Non, mais ça commence bizarre. Non, mais c'est qu'on nous dit que il y a certains signes de terre qui ont des difficultés. Soit ils vont devoir dire non à une personne qui est soit du signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson. Vous allez avoir à dire non par rapport à une personne de ce signe d'eau-là parce que il y a quelque chose qui est à l'encontre de votre respect personnel. Donc là, je ne sais pas à qui ça va parler dans les signes de terre, mais on vous parle que certains signes de terre, vous avez de la misère avec des signes d'eau. On parle du chiffre 85, ça peut être une année de naissance. On parle du chiffre 58 aussi, ça peut être un âge. On parle du chiffre 85. Regardez si ça vous parle. Vous allez peut-être devoir dire non à une personne du signe d'eau cette semaine. Pourquoi? Parce que là, c'est le temps d'exprimer vos besoins et vos désirs profonds par rapport à cette personne-là. Et vous allez devoir observer les peurs qui vous empêchent d'avancer avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un projet qui est dans le court terme, là. Il y aurait quelque chose d'ici à 3 mois, OK, avec cette personne-là du signe d'eau, que vous allez devoir observer vos craintes, vos peurs. Vous allez peut-être avoir à dire non à cette personne-là. On ne vous dit pas que le signe d'eau n'est pas bon, il est négatif, c'est pas dans ce sens-là, mais on vous dit que cette personne-là qui serait du signe d'eau pourrait peut-être vous auriez une peur à libérer envers elle. Vous allez devoir reconnaître pourquoi vous avez peur avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir et pourquoi ça va être nécessaire de dire non aussi à cette personne-là. En tout cas, c'est vraiment spécial. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ça a l'air à parler d'amour pour les signes de terre, en tout cas. On parle d'un amour, on parle d'amour ici et de renaissance. Parce qu'en disant non à cette personne-là, c'est comme si vous retrouvez votre amour propre ici et que vous allez renaître. Il y a une renaissance qui va se passer. Il y a une résurrection qui est en lien avec la libération d'un blocage, d'une peur, avec une personne du signe d'eau. OK? Et cette libération-là va vous permettre vraiment de reconnaître vos désirs et vos besoins profonds. OK? Et ça dénote vraiment une, votre amour propre intérieur. On parle de libération suite à ça. Donc, pour les signes de terre, on parle de libération cette semaine. Vous aurez à dire non probablement à une personne où est-ce qu'il y aurait des tensions et des énergies plus négatives, mettons. Là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Les signes de terre, vous allez avoir un rendez-vous avec une personne du signe d'air. On est vraiment des signes astrologiques cette semaine, là. On vous demande aussi pour les signes de terre de continuer de vous garder dans l'action, dans l'activité physique, ça vous fait du bien. Ça vous permet aussi de vous reconnecter avec vous, dans votre intérieur profond. Quand vous faisiez de l'activité, c'est une forme de méditation pour vous quand vous êtes dans l'action physique. Donc, la méditation, ça ne veut pas nécessairement dire rien faire. Pour d'autres personnes, ça peut être une activité physique qui vous amène justement dans une méditation. Il y a des arts martiaux qui amènent une méditation interne aussi, de la marche. Il y a certaines activités, là, parce que là, on vous parle aussi d'un rendez-vous, les signes de terre cette semaine. C'est un rendez-vous qui va vous permettre d'avoir beaucoup de gratitude, qui va vous permettre aussi de vous détendre. On parle peut-être des signes avec un signe d'air ici. Vous auriez peut-être un rendez-vous avec une personne du signe d'air, ou du moins, l'air est un élément qui est relié à la communication. Donc, c'est un rendez-vous qui va vous permettre de communiquer clairement beaucoup de choses cette semaine, les signes de terre. C'est très bénéfique. Je vais regarder pour les signes de terre. Là, je vais tirer 2 cartes pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais tirer aussi 2 cartes pour les vierges et 2 cartes pour
les signes du Capricorne. Alors, taureau. Pour les taureaux, 2 cartes. De quoi on nous parle pour les taureaux? 2 cartes pour les taureaux. Pour les taureaux, cette semaine, on vous parle d'un contrat. Un contrat, il y a une réunion cette semaine pour les taureaux qui vont vous permettre vraiment d'aller vers un accord personnel, un accord qui va vous amener, c'est une réunion qui va vous amener un contrat. On dirait que c'est un contrat au sein du travail. En tout cas, si vous étiez ado d'un travail ou quelque chose dans votre parcours personnel, on vous dit qu'il va y avoir un retour et il y a énormément de joie pour les taureaux cette semaine-là. On parle vraiment d'un compromis. Il y a un contrat. C'est très, très, très bénéfique cette semaine, les taureaux. Ça vous amène à aller signer une entente. Vous allez signer quelque chose qui vous permet un retour dans votre vie, qui vous sort d'un enfermement par rapport à une situation. Ça semble financier. Pour d'autres personnes, ça pourrait être au niveau de l'amour. Il y aura un compromis à faire avec une personne, mais on vous parle vraiment de joie et que vous sortez d'un enfermement si vous étiez dos à quelque chose. On parle d'une réunion qui va permettre une entente et de signer un contrat cette semaine pour les taureaux. Donc, c'est très bénéfique là, pour les taureaux. Je vais regarder pour les capricornes maintenant. Les capricornes, 3 cartes, 3-4 cartes pour les capricornes. De quoi on veut nous parler cette semaine pour les capricornes? Je vais mettre la petite carte ici. Pour les capricornes, cette semaine, de quoi on nous parle? Les capricornes, vous semblez être face à un choix cette semaine. Ce choix-là vous amène à voir clair dans une situation en particulier. On parle ici de sexualité, de travail pour les capricornes. Il y a un rêve ici en amour. Les capricornes, il y a du changement qui se passe. Vous êtes à distance d'une personne que vous aimez tendrement. Il va y avoir un déplacement cette semaine pour une victoire avec une personne que vous aimez, les capricornes. On vous parle de changement. Il y a un rêve qui va se réaliser au sein de l'amour pour les Capricornes cette semaine. On vous parle que vous avez travaillé fort sur ce lien-là. Et là, il y a un retour, il y a un déplacement, il y a une distance et il y a un retour ici de sensualité, de moments intimes pour le Capricorne cette semaine. On parle vraiment que le Capricorne travaille très fort et il a travaillé fort pour réaliser ce rêve-là dans sa vie. Le Capricorne, en ce moment, est en distance de ce projet-là, mais on vous dit vraiment pour les Capricornes, il y a du changement. Ça leur a pris beaucoup de temps ici, mais il y a un changement, il y a une victoire avec l'amour dans votre vie, les Capricornes. Il va y avoir un déplacement et vous êtes tout de même assez loin de cette personne-là. On parle de distance, d'éloignement avec cette personne-là pour les Capricornes. On vous dit déplacement et voyage cette semaine pour les Capricornes. Donc, c'est vraiment intéressant pour les Capricornes. Je vais ressortir 3-4 cartes pour les signes de la Vierge cette semaine. La Vierge, on nous parle qu'à votre maison, il y a des choses qui sont en train de passer, des examens. OK, à la maison, on parle d'examen de culpabilité pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Vous allez avoir passé votre test, les Vierges, chez vous, dans votre domicile, dans votre loyer ou dans votre maison. Vous vous sentiez peut-être coupable par rapport à une amitié. Si vous vous sentiez coupable par rapport à une amitié, les Vierges, on vous parle ici que vous allez sortir d'une culpabilité envers une amitié, OK, les Vierges, et que là, vous allez passer un examen. Là, cet examen-là, il est positif, OK? On parle de la maison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Vierges? On parle à un homme vierge, ou du moins, on parle au couple, l'homme et la femme, ici, pour les Vierges. C'est la famille, la réunion à la maison. Pour les Vierges, là, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va vous permettre vraiment d'équilibrer tout ce qui est famille au sens propre de la famille dans votre lieu de vie. On vous dit que là, c'est positif. Les enfants vont réussir leurs examens. En tout cas, il y a vraiment une harmonie à la maison qui est retrouvée pour les Vierges. On vous parle aussi qu'il y a un sentiment, s'il y avait une culpabilité envers une amitié ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Vierges là-dessus? C'est que là, ça va se rétablir. Vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Mais ce que ça me dit ici, c'est que vous avez passé l'examen, les Vierges, là.
C'est vraiment un retour au calme à la maison. Les enfants ont passé leurs études, leurs cours, les résultats, les bulletins, tout est beau ici. On dit qu'il y a un équilibre au niveau de la famille qui est retrouvé pour les vierges cette semaine. En tout cas, c'est très bénéfique. Alors voilà, les amis, c'était le tirage pour les énergies de la semaine, pour les signes de terre. Alors, on se retrouve tout de suite après. Je nous refais le tirage pour les autres signes astrologiques. Merci. Bye bye.